L'agglomération Saumur-Val-de-Loire a 3 années d'existence. C'est peu. Mais nous avons tant fait depuis le 12 janvier 2007, date de la mise en place de notre conseil communautaire, et sans doute, excusez d'être un peu prétentieux, et sans doute bien fait, puisque vous nous avez adressé la semaine dernière, monsieur le sous-préfet, l'arrêté préfectoral portant sur les statuts actualisés de Saumur-Val-de-Loire, reprenant les délibérations définissant l'intérêt communautaire, vous comprenez que je cite l'arrêté, pour exercer, tenez-vous bien, 10 compétences obligatoires et 11 compétences supplémentaires. C'est dire combien notre communauté d'agglomération, en relation avec les 45 communes qui la composent, tient une place importante auprès de nos concitoyens pour les services qu'elle leur apporte et est l'instrument de développement et d'aménagement de notre territoire. Et c'est en mars prochain que les électeurs choisiront les conseillers communautaires de leur commune en même temps que leurs conseillers municipaux. Cette élection directe des élus communautaires est une avancée démocratique qui ne doit plus passer inaperçue. Fort est de constater que la dernière fois, personne ne s'en est aperçu. Là, vous aurez des listes et vous aurez les noms de vos conseillers communautaires. Comme la dernière fois. Nous étions... Pardon, j'ai oublié quelque chose. Pour vous dire que le présent, comme l'avenir, s'écrivent à deux mains, me semble-t-il. Avec la commune pour la proximité, le vivre ensemble et le soutien aux associations. Je resterai sur ces 3 points-là, il y en a d'autres. L'agglomération pour porter les projets structurants, coordonner les politiques sociales et culturelles et soutenir une économie dynamique. Nous étions 93. Vous serez 81. Un conseil resserré résultant de la création des communes nouvelles. Et ce sont ces 93 conseillers communautaires et leurs suppléants, et bien évidemment les vice-présidents et les conseillers délégués constituant le bureau, que je veux remercier pour le travail accompli et leur engagement au service de notre agglomération. C'est bien par l'implication de tous que nous en sommes là. Et je sais combien ont été nombreuses les réunions et difficiles parfois les décisions à prendre. Merci encore à vous, chers collègues. Faire le bilan de ces 3 années, je peux, monsieur le sous-préfet, je ne suis pas candidat, permet de mesurer le chemin parcouru. Un budget de notre agglomération, tout budget confondu, c'est annuellement environ 132 millions d'euros, 86 millions en fonctionnement et 46 millions en investissement. Et nous aurons réalisé tout près de 80 millions d'euros de travaux au cours de ces 3 ans. Et je vous en fais un détail, non exhaustif. Évidemment, si vous faites l'addition, vous verrez que vous n'arrivez pas à 80 millions, mais j'ai un peu oublié les budgets annexes. Mais pour le budget principal, 36,2 millions d'euros, l'assainissement 22,4, l'eau potable 16,2, les déchets 1,8 et les mobilités 1,6. Zones sont d'intérêt communautaire, pour une superficie de 858 hectares, avec en perspective 175 hectares supplémentaires après l'adoption de nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui prennent en compte également les extensions potentielles des entreprises en milieu épars. 8 760 entreprises, 40 000 salariés, des offres d'emploi qui progressent, un chômage qui a reculé de 2 points à 8,3% aujourd'hui, mais des besoins parfois difficiles à pourvoir. Et pour cela, il faut apporter des réponses en termes de formation. Notons
L'ouverture de l'école de production TCAP TEPRO que nous avons inaugurée hier avec Christelle Morancet, présidente de la région, et Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs sociaux qui forment des soudeurs, cette école, par Louis Gallois, et bien d'autres personnalités. Ils voudront bien m'excuser de ne pas les citer tous. Notons également une formation mécanicien, chauffeur poids lourd, à la NFR La Rousselière. Je sais que son directeur est ici. Je sais qu'une demande pour l'ouverture d'un bac pro numérique au lycée Sadi Carnot Jean Bertin a été déposée auprès du rectorat. Et je voudrais souligner la place importante que prennent les compagnons du devoir, qui élargissent leur formation sur plus d'une douzaine de métiers, avec, la presse en effet l'écho, avec la dernière en date, la viticulture, et la première à s'y engager est une femme. Le dynamisme de notre territoire se traduit par des demandes pour de nouveaux ateliers et usines relais qui augmentent significativement. 13 sont inscrits au budget 2019-2020, à comparer aux 5 pour les du budget 2017-2018. C'est le résultat d'une reprise économique, bien évidemment. Il ne faudrait pas que les crises internationales viennent perturber. C'est le résultat aussi de notre soutien à l'économie à hauteur de 500 000 € par an, de la modernisation et de l'extension de nos zones. À ce propos, je veux vous informer de quelques retards prévisibles avec les fouilles archéologiques sur le Champ Blanchard, fouilles qui pourraient démarrer en septembre, et la procédure de déclaration d'utilité publique pour acquérir la dernière parcelle sur Ecoparc Sud, échéance probable fin 2021. Mais ce développement économique, c'est surtout le résultat de notre capacité à répondre aux demandes qui nous sont faites. Merci donc à la Direction du développement économique et de l'attractivité et à la société publique locale départementale Altercité pour leur réactivité et leur efficacité. Nous sommes territoire d'industrie et c'est justifié. Avec la Chambre de commerce et d'industrie, et après avoir animé des réunions sur chacune de nos grandes zones, nous déposerons sous quelques jours seulement le protocole d'accord auprès de l'État, monsieur le sous-préfet, et de la région, madame, monsieur les conseillers régionaux. J'ai pas vu Régine, si j'ai vu. Pardon, donc je l'ai pas. Permettez-moi à ce propos de saluer l'engagement des chefs ou cadres d'entreprise qui participent au plan d'action qui s'articule sur 4 axes. Attirer, recruter, innover, simplifier. Nous sommes également territoire en transition. Voilà la proposition qui nous est faite par le groupe d'étudiants du centre Michel Serres, rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, qui ouvre un centre sur Saumur et qui concerne évidemment le secteur de Montreuil-Bellay. Je ne pouvais pas ne pas aborder le sujet de la zone de Véron pour souligner le travail conduit entre nos différents services, agglo et État. Merci, Madame Priol. Pour apprécier le travail réalisé avec le PNR, merci à Guillaume Delaunay, à Iman, et saluer les relations apaisées avec les associations. Nous partageons la même volonté pour faire avancer ce dossier lors de la réunion du 31 janvier au Conseil national de la protection de la nature et voir aboutir la demande de prorogation des arrêtés préfectorales et nationales en juin prochain, pour ensemble trouver des solutions aux nombreux défis à relever. J'avais promis un clin d'œil pour tous ceux qui suivent ce dossier, le voilà. Mon optimisme est inébranlable. Et nous espérons être bientôt territoire zéro chômeur longue durée. Nous attendons, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, chère Laetitia, que la deuxième loi soit votée pour élargir l'expérimentation. Les sénateurs n'oublieront pas de suivre la décision de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît.
Comment ne pas se réjouir de voir sortir de terre à la Croix-Verte le pôle de formation supérieure, je vais l'appeler comme ça, si vous voulez bien, ça me convient, sous maîtrise d'ouvrage de la région des Pays de la Loire pour un montant de 11 millions d'euros, avec les lycées, les centres de formation d'apprentis, les écoles militaires, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ce sont plus de 1000 étudiants en Saumurois, justifiant notre reconnaissance de territoire apprenant. Avec la SPL Saumur Val-de-Loire Tourisme, nous avons un outil de promotion remarquable en étroite relation avec les professionnels. Par ailleurs, ayant rejoint le GIP Anjou Tourisme, nous serons présents avec le département et les autres EPCI à Paris du 10 au 19 avril sur les anciennes voies sur berge pour une opération promotionnelle d'envergure, et nous souhaitons que le Saumurois soit représenté à la hauteur de son potentiel touristique dans les spots diffusés sur les chaînes nationales, évidemment je parle de chaînes radio et télé. Le projet de Loire à vélo-troglo entre Montsoreau et Dampierre est un élément majeur du renouvellement de notre offre touristique estimée à près de 5 millions d'euros. C'est l'un des prochains gros chantiers de l'agglo. Il viendra renforcer l'investissement privé du complexe œnotouristique de Parnay, et j'ai vu M. Vinci. Merci à lui d'être là. N'oublions pas maintenant que les deux points forts retenus lors d'un sondage de marketing territorial sont le cadre noir et les vins. Sondage effectué par la SPL Tourisme. C'est pourquoi nous soutenons des manifestations sportives et festives qui participent fortement à notre image, les événements équestres, bien sûr, Festivini, le livre et le vin, mais aussi Anjou Vélo Vintage, le Marathon de la Loire, le Saumur Van Trail et sans oublier le Carrousel et les grandes tables. Un mot, si vous voulez bien, pour vous dire où nous en sommes à propos du site de Véry. L'association de préfiguration est créée, présidée par Éric Touron, conseiller régional. Elle regroupe tous les protagonistes concernés, l'Institut français du cheval et d'équitation, bien évidemment, la région, le département, l'agglomération, les communes de Saumur, Véry et Roumarson, la Fédération française d'équitation, la Société des courses, Saumur Attelage et le comité équestre. L'étude pour la structure administrative porteuse, pour l'aménagement du site et pour le potentiel de développement est en cours et sera rendue dans les prochaines semaines. Outil culturel de premier plan, mais il a bien du mal à se remettre de la chirurgie lourde qu'il a subie. Fort heureusement, l'école de musique qui fonctionne à la satisfaction des enseignants et des élèves. Les galeries permettent des expositions de qualité. Le grand foyer peut toujours accueillir de belles réceptions. La salle de conférence est opérationnelle et la programmation culturelle reste excellente. Mais la scène et la salle de théâtre resteront indisponibles sans doute jusqu'à la mi-2020. Et lorsqu'un problème est réglé, une nouvelle défaillance apparaît. Après les portes, en cours de réinstallation, c'est la terrasse qui fuit. Nous prenons nos responsabilités et nous les assumons dans la continuité républicaine qui sied à toute collectivité, que les assurances et les entreprises en fassent autant. Et aujourd'hui, c'est déjà un coût de 21,8 millions d'euros, dont 9,2 à la charge de l'agglomération. Allez, soyons résolument optimistes, des solutions seront trouvées aux différents désordres constatés et la prochaine saison culturelle y sera programmée. Le TOUE continue à faire l'objet de travaux importants avec le CTMA2, contrat territorial des milieux aquatiques, pour retrouver sa ligne d'eau. Mais la préoccupation majeure, pour ne pas dire l'inquiétude, c'est bien évidemment les moyens nécessaires pour sécuriser nos levées.
Ce sont 350 millions d'euros estimés par l'établissement public Loire pour l'ensemble des protections de la Loire. Et nous appelons toujours à un engagement financier, à une responsabilité partagée entre les collectivités concernées par les digues domaniales et l'État. D'autant plus que le Saumurois est particulièrement impacté, j'allais dire, est riche en risques. Risque inondation donc, mais aussi risque coteau, risque cavité, risque technologique comme partout, risque chimique, à Montreuil en particulier, et maintenant risque nucléaire, sur une partie plus étendue du territoire. C'est la solidarité nationale qui doit prévaloir pour des actions préventives. Pour conclure cette fois, et en une seule fois, vous dire, vous redire, le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous tous, chers collègues, pour faire de ce territoire de Saumur-Val-de-Loire un territoire qui garde ses qualités. Nous les connaissons, ces qualités, nous les apprécions. Un territoire qui renforce son attractivité. Un territoire qui apporte à nos concitoyens les services que légitimement ils peuvent attendre. Vous dire à tous le plaisir que j'ai eu à travailler pour ce territoire saumurois et toutes celles et ceux qui y habitent, qui y travaillent. Vous dire également que rien n'est jamais définitif et qu'il faut toujours et encore remettre l'ouvrage sur le métier et se remettre en cause. Être à l'écoute et regarder ce qui se fait ailleurs. Oser expérimenter et savoir en tirer des conclusions pour réorienter ses choix. Nous avons appris à travailler ensemble et plutôt bien réussi parce que nous avons su nous faire confiance. Il faut persévérer. Nous avons voulu construire un territoire identifié et partagé en étant solidaire. Il reste, me semble-t-il, encore à faire. Mais en ayant toujours à l'esprit que le bloc que forment la commune et l'agglomération est maintenant indissociable. Et avec, ça doit arriver là, avec ces 3 numéros du 100 000, c'est bien l'identité de notre territoire que nous forgeons en attendant le numéro 4 sur l'artisanat et l'industrie de luxe. Nous devons aussi être ambitieux. Notre Saumurois le mérite. Et nous avons les moyens de porter les compétences qui sont les nôtres en défendant notre autonomie sans oublier nos partenaires, ni le réseau que constituent maintenant les 9 intercommunalités du Maine-et-Loire. Et en jetant un œil en arrière, 30 ans en arrière, je mesure la chance que j'ai eue de vous rencontrer et de vous connaître. Et j'ai bien peur que vous me manquiez. Avec Anne-Marie, et au nom des élus et des agents de Saumur-Val-de-Loire, je vous souhaite à toutes et à tous une bien belle année 2020, du bonheur et de la joie, de la réussite et des satisfactions, une bonne santé également. Merci. Il faut savoir terminer. Et donc je me suis interrogé comment finir ce moment 2020. Et j'ai eu peur de voir se réveiller l'enseignant que j'ai été et d'oser mettre une note de 20 sur 20 pour cette année 2020. Mais ce ne serait pas raisonnable, l'exercice vient juste de commencer. Attendons qu'il soit fini pour le noter, même si je suis convaincu qu'il sera bon, très bon, voire excellent. Alors j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de rester dans l'art et donc de passer du quatrième art
la musique au 9e art. Alors on envoie? Évidemment, avec modération, monsieur le sous-préfet. Alors j'étais sûr qu'on ne le verrait pas à cause des chaises. Alors je le répète, avec modération, bien sûr.